Bonjour, aujourd'hui nous allons voir sur un Opalia C11 de chez Saunier Duval le nettoyage de la veilleuse. Alors nous allons commencer par retirer le capot. Donc vous retirez les deux gros boutons, voilà. Donc ils viennent tout seuls, ils sont pas accrochés à quoi que ce soit. Donc là vous pouvez voir qu'il reste une vis à retirer. Donc c'est une vis cruciforme qui est pas très longue. Donc elle vient assez rapidement et elle vient toute seule. Donc grosso modo le capot tient vraiment avec cette petite vis. Donc une fois que vous l'avez enlevé, vous tirez légèrement sur le capot tout en le soulevant en même temps. Hop, vous le soulevez et il vient tout seul. Une fois le tablier enlevé, il vous faut enlever le tuyau de la veilleuse. Donc vous avez un premier écrou qui se trouve en bas. Donc vous utilisez une clé de 8, surtout utilisez une clé, parce que ces petits écrous-là sont assez fragiles et avec une pince vous risquez de l'ovaliser ou pire de le casser. Et là après vous pouvez changer la pièce, parce que vous n'arriverez plus à faire l'étanchéité au niveau de du petit tube de veilleuse. Donc vous enlevez le premier avec une clé de 8. Vous avez le deuxième là-haut, voilà, qui est à enlever avec une clé de 10. Donc pareil, tout doucement, vous y allez tout doucement. Par contre, faites attention, il y a l'injecteur de la veilleuse qui se trouve juste au-dessus. Et en général, il tombe. Alors il faut faire très attention de ne pas le faire tomber. Vous allez voir, il est là et vous voyez, il descend tout de suite. Donc lui, vous pouvez souffler dedans pour essayer de le nettoyer déjà. En général, c'est lui qui est sale. Donc vous soufflez dedans ou alors vous le changez. Lorsque vous avez bien tout nettoyé, il vous suffit de revisser d'abord à la main tout ce qui est raccord. Bien sûr, pas oublier de remettre soit un injecteur neuf, soit l'injecteur où vous avez soufflé dedans. Ne pas essayer de le déboucher avec une aiguille, parce que l'aiguille est beaucoup plus grosse que le trou dedans et vous risqueriez d'avoir après une flamme très grande et qui risquerait d'endommager le chauffe-bain. Donc d'abord vous le serrez à la main et après surtout le serrez avec les clés qui vont bien. Et pas trop serré non plus. Sinon vous risquez de casser parce que c'est quelque chose d'assez fragile quand même. Et vous risquez de tout casser et là c'est le changement de la pièce, du petit tube veilleuse comme ça. Les raccords se vendent pas séparément. Donc ce que je fais aussi avant de remettre la coque de l'appareil, en général j'essaye le piezo électrique. Donc j'appuie dessus et je regarde si la flamme se fait. Une fois que vous avez remis le tablier du chauffe-bain, vous vérifiez que la pièce qui se trouve au milieu ici, là que je suis en train de zoomer, je vais allumer, voilà. Donc il faut que cette pièce-là soit bien au milieu du trou en fait. Donc vous appuyez un petit peu sur le tablier et vous voyez là, voilà, elle vient de se remettre en place correctement. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à l'allumer au niveau de l'allumage du chauffe-bain. D'ailleurs, je vous mets en haut à droite le tuto que j'ai fait aussi pour l'allumage de ce chauffe-bain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.